toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Florence avec vous pour une nouvelle vidéo pour alimenter les capsules conscience et sens. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 étapes à mettre en place pour vaincre la culpabilité. Donc la culpabilité est une émotion qui n'est pas toujours très agréable. Je pense qu'on peut tous la ressentir à un moment ou à un autre de notre vie, voire même dans plusieurs moments. Et cette culpabilité, elle peut être constructive si effectivement elle est là pour nous permettre d'apprendre de nos erreurs, pour nous permettre de grandir, d'évoluer. Donc en général, cette culpabilité constructive apparaît ponctuellement dans des situations particulières pour nous permettre de passer à une étape suivante. En revanche, quand elle est destructrice, c'est qu'elle est effectivement plus récurrente, qu'elle est bien installée, que parfois elle s'installe même un peu insidieusement, on s'en rend même plus compte, on vit avec, on est en fait habité par cette culpabilité et c'est là que c'est là que c'est le plus difficile d'ailleurs parce que déjà il faut en prendre conscience, il faut vraiment du coup se rendre compte de cette présence de culpabilité qui s'est installée. Souvent on met en place des schémas de fonctionnement liés à cette culpabilité et des schémas qui sont souvent nocifs pour nous, pour notre santé notamment. Donc du coup ce qui est intéressant là dans ces étapes à mettre en place, c'est déjà de partir du principe que vous avez fait un travail sur l'identification des sujets qui pourraient générer cette culpabilité. Alors, en général, quand on se pose peut-être pas naturellement cette question-là, est-ce que je me sens coupable de quelque chose ou quoi? Mais si vous avez des douleurs qui sont récurrentes, douleurs physiques, du mal-être, vraiment quelque chose de lourd, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de lourd dans votre vie, ça peut être lié à une culpabilité, des douleurs physiques qui reviennent de façon récurrente malgré voilà, des soins que vous pouvez mettre en place, de l'ostéo, enfin plein de choses, donc des douleurs physiques, de blocage de tension. Ces douleurs-là, si vous ne parvenez pas à les faire partir justement avec des soins divers et variés, c'est peut-être que cette douleur est liée à une culpabilité que vous portez déjà depuis de nombreuses années. Et l'intérêt de ce constat-là, c'est de pouvoir aller chercher le sujet qui vous a rendu qui vous a mis dans cette émotion de culpabilité, afin de pouvoir alléger ce sujet, travailler dessus. Il n'est jamais trop tard, même si ça fait des années que vous le portez. Il n'est jamais trop tard et il est très important donc de partir de la cause en fait du problème pour pouvoir aller progressivement alléger à la fois évidemment cette émotion mais aussi les douleurs physiques qu'on peut ressentir liées à cette émotion. Donc les 6 étapes, j'y viens. Donc en partant du principe que le sujet vous l'avez déjà identifié, donc avec un travail soit tout seul, soit accompagné par quelqu'un, les 6 étapes à mettre en place, c'est déjà d'accueillir complètement cette émotion qui est là. Cette émotion qui est là, qui n'est pas agréable, qui parfois fait remonter aussi des choses qui sont pas sympas et parfois on n'a aussi pas envie d'y aller. Mais de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance. De toute façon, elle est là et l'idée c'est de pouvoir vraiment l'accepter cette émotion de culpabilité pour pouvoir travailler dessus. À partir du moment où vous avez accepté cette émotion, déjà il est beaucoup plus facile de la laisser on va dire s'exprimer et puis de pouvoir mettre en place des choses qui vont aller dans le sens de l'allègement de cette émotion-là qui parfois peut être très très toxique, qui peut devenir un poison dans notre vie. Donc je regarde juste précisément mes petites notes. Oui, voilà. Donc la deuxième étape, parce que l'ordre des étapes est très important. Donc on a parlé de la première étape qui est l'accueil avec bienveillance, vraiment la prise de conscience que cette émotion elle est là et que aujourd'hui elle n'est pas agréable et l'objectif c'est de la transformer.
La deuxième étape, c'est d'observer un peu les circonstances dans lesquelles cette émotion, à partir du moment où vous avez identifié le sujet, encore une fois, cette émotion a commencé à apparaître, que ce soit récent, que ce soit vieux. Voilà, d'essayer de vous rappeler des circonstances dans lesquelles vous avez pu ressentir dans les premières fois cette émotion-là, qui a pris ses ailes, qui s'est bien installée. Et donc là, de peut-être visualiser des situations ou un contexte, en tous les cas un contexte. Donc là, c'est vraiment important aussi parce que du coup, on va essayer de se reprojeter un peu sur cette situation-là. Et vous allez voir dans les étapes suivantes, l'objectif c'est de transformer un peu ces situations passées dans notre esprit, dans notre imagination, dans notre mémoire, pour pouvoir les alléger beaucoup plus et du coup que le poids qu'elles vous font porter soit un peu plus léger. Donc l'idée c'est vraiment de casser ce schéma où on a finalement mémorisé une situation qui a été lourde, qui a été difficile, qui a été douloureuse, qui nous a fait ressentir une émotion de culpabilité très forte et qui en fait aujourd'hui on n'a pas pu à cette époque-là du coup transformer cette émotion, apprendre de cette émotion pour pouvoir avancer avec et en grandissant, et ça nous arrive à tous. Donc l'idée c'est aujourd'hui de se remettre dans cette situation et de peut-être y ajouter dans cette situation un peu d'humour, un peu de dérision, vraiment de le prendre avec un autre regard, une autre sensation, pour pouvoir transformer une émotion qui est devenue négative en émotion plus positive. Donc là, l'idée c'est de casser le schéma de fonctionnement qu'on a mis en place autour de cette émotion de culpabilité qu'on a ressentie récemment ou il y a plus longtemps. Donc quand c'est plus vieux, forcément ça va être un peu plus profond, donc c'est un peu plus délicat, on va dire, à travailler, mais ça reste possible. Donc comme je vous disais, l'idée c'est de transformer cette émotion négative qui a été générée dans une situation particulière en émotion positive. Donc ça c'est la quatrième étape. Donc casser le schéma, c'est vraiment prendre conscience d'un fonctionnement qui a été mis en place à cause de cette émotion négative de culpabilité, et d'y ajouter dans ce fonctionnement un peu d'humour, un peu de dérision. Et dans la quatrième étape, c'est de justement, comme le poids s'est allégé de cette culpabilité liée à une situation particulière, c'est de transformer, de remplacer cette émotion négative en émotion positive. Donc dès qu'on se retrouve dans une situation où on peut ressentir cette culpabilité, de tout de suite du coup y mettre un peu plus de légèreté en ressentant de la joie, en pensant à quelque chose qui nous fait plaisir, en y mettant une émotion beaucoup plus légère. Donc là, ça va être une transformation progressive. Il n'y a rien de magique dans tout ce qu'on met en place, mais le fait de pouvoir répéter ce schéma-là, donc ça fait partie c'est la cinquième étape, hein, donc répéter encore et encore pour que ça devienne un automatisme. C'est que dès qu'on ressent cette émotion négative, qu'on puisse avoir ce réflexe tout de suite de basculer sur une émotion positive. Et à force, ça va devenir un automatisme et on s'en rendra même plus compte, ce qui fait que cette émotion de culpabilité va complètement s'alléger, et même si elle restera dans nos mémoires, c'est certain, on ne peut pas tout supprimer, mais par contre, les conséquences seront beaucoup plus légères. Donc c'est là où c'est intéressant, et surtout, la sixième étape, donc, qui permet de peaufiner un petit peu tout cet exercice, c'est de se tester régulièrement, de se remettre dans des situations où effectivement cette culpabilité pourrait apparaître, pour progressivement la faire disparaître le plus possible en tous les cas. Et comme je vous le disais, rien n'est magique, donc il est vraiment nécessaire de refaire pour obtenir un résultat, surtout si cette culpabilité est installée depuis très longtemps. Forcément, plus les schémas sont ancrés, même les schémas toxiques, d'ailleurs plus les schémas toxiques sont ancrés de par un vécu de plusieurs années, plus il va falloir répéter cet exercice pour pouvoir alléger. Mais je vous assure que ça fonctionne. Il est nécessaire d'être un peu persévérant, c'est certain, parce que c'est pas magique et on peut pas avoir un résultat comme ça en claquant des doigts. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, mais il est vraiment possible de s'en libérer. Et je vous invite vraiment à décider de faire cet exercice ou d'autres. Si la culpabilité aujourd'hui vous crée des malaises qui sont récurrents, parce que ces malaises qui vont s'installer de plus en plus avec les années risquent de vous provoquer d'autres
malaises qui vont être plus importants et voilà, qui seront plus embêtants pour vous dans votre vie. Merci pour votre écoute. Alors, j'ai eu aucun commentaire, en tous les cas visible, mais si vous avez des questions, je vous invite à partager en commentaire. Si vous voulez partager aussi votre expérience, je vous invite à le mettre aussi. Je répondrai, j'échangerai avec vous avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.